Il s'était fait interner de son plein gré dans un hôpital psychiatrique. À peine arrivé, un vieil homme visiblement dérangé surgit devant lui et lui demande combien de doigts il voyait. L'homme pensa d'abord avoir affaire à un fou qui divaguait, mais l'aide-soignant lui révéla que ce vieillard souffrait du syndrome du savant et possédait une entreprise de haute couture valorisée à plusieurs milliards. Dans sa quête obsessionnelle de créativité, il avait fini par sombrer dans la folie et passait désormais ses journées à poser cette étrange question sur les doigts. Intrigué, l'homme décida de retrouver le vieil homme le soir venu pour percer le mystère de cette énigme. Mais ce dernier, perdu dans son monde intérieur, l'ignorait complètement. C'est alors que l'homme remarqua un gobelet en papier qui fuyait sur la table. Machinalement, il arracha une étiquette et la colla sur la fuite. Ce geste anodin toucha profondément le vieillard, qui n'avait pas ressenti une telle bienveillance depuis longtemps. Il saisit alors la main de l'homme et répéta sa question du matin. Mais la réponse n'était toujours pas 4 doigts. Guidé par le vieil homme, il apprit à détourner son regard des doigts eux-mêmes. Il vit alors 8 doigts. Le vieillard lui expliqua la philosophie derrière cette énigme. Il faut apprendre à voir le monde sous un angle différent, à déceler ce qui échappe au commun des mortels. L'homme sourit, réalisant que ce fou n'était pas si fou que ça. Cette nuit-là, son compagnon de chambre n'arrivait pas à dormir, terrorisé par des écureuils imaginaires qui envahissaient le sol et l'empêchaient d'aller aux toilettes. Se souvenant de la leçon du vieillard, Patch décida d'aborder le problème différemment. Il entra dans l'univers mental de son camarade et dégaina un pistolet imaginaire pour abattre l'écureuil tapi dans un coin. Ensemble, ils construisirent même des barricades avec les lits d'hôpital et menèrent une bataille épique au clair de lune. Une fois les écureuils fantômes éliminés, son compagnon put enfin se soulager aux toilettes. En écoutant le bruit libérateur qui provenait des toilettes, Patch sentit un vide en lui se combler. Il comprit enfin sa véritable vocation, apporter guérison et réconfort aux autres. Il décida alors de quitter l'hôpital psychiatrique pour devenir un médecin à l'écoute de ses patients. Comme il s'était fait interner volontairement, aucune autorisation médicale n'était nécessaire pour sortir. De retour chez lui, contemplant ses médicaments antidépresseurs, il se félicita d'avoir trouvé sa voie dans cet hôpital. Porté par sa passion pour la médecine et son désir profond de soigner autrui, il réussit 2 ans plus tard à intégrer une faculté de médecine et devint officiellement étudiant en médecine. Mes excuses, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux poursuivre le récit de ce film. Pour connaître la suite, je vous invite à rechercher Patch Adams.